Flore dit, je me demandais, il s'est quand même passé des choses aux graines en 2020. Oui, plein. Bah, parce que là, comme on doit écrire le rapport d'activité, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de trucs prévus qui ont sauté. Oui, mais on en a créé d'autres, hein. De la contrainte naît la créativité, monsieur Ouais, Charleux. c'est sûr. Bon, Maureen et Laetitia devraient arriver. Ah bah les voilà. Il y a encore des choses à caler pour l'AG. Coucou. Salut! Hello! Bah, on est tous là pour la réunion pour l'AG. Il y a Antoine qui ne peut pas venir, donc il lira le compte-rendu et voilà, on lui fera un retour de ce qui se sera dit. Avant de commencer, Maureen, si je te demande qu'est-ce que le grain a fait en 2020, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors, 2020, deux choses. En janvier, les vœux du Graine, qu'on était tous ensemble dans les locaux du Graine. D'ailleurs, j'ai beaucoup abusé sur le champagne. Et en décembre, l'AG extraordinaire, où on avait fait notre petit sketch, Flore, tu te souviens? C'était rigolo. C'est vrai que ça résume plutôt bien l'année entre présentiel et distanciel. On a tous dû se mettre à la page. Bah, ça nous a quand même sauvé la mise de pouvoir faire des visios. Et toi, Laetitia, tu gardes quoi de l'année 2020 aux graines? Alors, si je devais réfléchir, les deux trucs vraiment forts, vécu dehors et vécu pas dehors, du coup. Le dehors, ça serait le week-end sortir en Seine-et-Marne, c'était génial. Bon, moi, j'étais un peu la femme bionique pendant 24 heures parce que j'avais un genou en vrac, mais je suis venue quand même. Et c'était vraiment top, un super week-end. Et puis, un autre truc que j'ai trouvé vraiment innovant et des super moments entre adhérents et des rencontres, c'est les pauses café que tu as organisées et surtout cette image de toi avec toujours une tasse à café et une petite tablette de chocolat que j'ai encore puisqu'on est en réunion de début d'après-midi. Voilà. Ouais, c'est clair que j'en ai mangé du chocolat. Et puis, je faisais le compte justement pour le rapport d'activité sur le nombre de pauses café. Et depuis mai 2020, on en a fait 24. Et puis, il y a environ 120 participants qui ont été là. En plus, ça a déclenché plein de choses, quoi. Bah, à la suite des pauses café, c'est vrai qu'on a mis en place le Yes Wiki, les ateliers de transformation d'animation et puis le projet de veille documentaire. Et oui, Clément, d'ailleurs, en parlant du Yes Wiki, est-ce qu'on peut avoir une petite formation pour la prise en main? Parce que... Ben, justement, là, dans les prochaines semaines, c'est vraiment un de mes projets de prévoir de faire une session en ligne et puis de l'enregistrer pour voilà, qu'on puisse le diffuser à tous les adhérents et que ça puisse rester sur le site. Ah, super. Et d'ailleurs, le nouveau site, Flore, ça a été une super année au niveau identité visuelle, charte graphique. C'était l'année de tous les changements en com, quoi. C'était bien, beaucoup de travail avec les graphismes, mais c'était des super moments pour le coup. Ouais, c'est clair. Fluide, esthétique, ergonomique, vitrine de l'EEDD en Île-de-France. Ça, c'est tous les retours que j'ai eus par rapport au site internet. Et il faut dire que ouais, c'était un gros projet en 2020. Et franchement, même si on avait voulu passer à côté avec toute la com que tu as fait, clairement, c'était pas possible. Je prends ça pour un compliment. Et d'ailleurs, vous avez aussi fait d'autres projets avec des partenaires, j'imagine. De mon côté, il y a eu pas mal de choses. On a fait un projet avec Est Ensemble qui a été pas mal chahuté, bien sûr. Entre les grèves et le Covid, c'était pas simple, mais on a tenu bon. C'était l'accompagnement de 10 établissements scolaires sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a réussi en présentiel à faire une journée avec l'ARB autour du manuel jardiner au naturel avec les enfants. Et là, c'était en plus superbe. On a pu faire la journée au Cerf de Saint-Ouen, que je découvrais pour la première fois, les cerfs pédagogiques. C'était un lieu superbe et un accueil du tonnerre. Et il n'y avait pas aussi un truc là avec la ville de Paris et l'armée du salut? Ah, bah, Ah, ça, si, c'est si, si, fort. si.
C'est moi. On a organisé en fait des ateliers de consommation éco-responsable dans les cuisines du Palais de la Femme. Elles sont juste mais magnifiques et c'était à destination des résidentes en fait du Palais de la Femme, donc c'était vraiment super. C'est génial parce qu'en fait, sur cette année en activité partielle, vous avez vraiment fait une tonne de choses, quoi. C'est vraiment super. Bah, c'est vrai que depuis avril, on a basculé en activité partielle. C'était nécessaire. On était à 60% jusqu'en octobre. Et puis après, on a repris et à 100% en décembre. Franchement, vous avez super bien bossé. On a tous super bien bossé. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on avait fait plein de trucs. Et sinon, je me demande, on fait quoi pour l'AG 2021? Parce que c'est un peu le but de notre réunion. Là, on peut faire le bilan, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai une idée. Je nous verrais bien faire des petites vidéos un peu teaser pour parler des pépites du réseau et des adhérents pour genre annoncer l'Assemblée générale en ligne. Ah, mais carrément, oui. Et puis, on pourrait appeler ça le réseau a d'incroyables talents. Et c'est parti. Ok, bah pourquoi pas.